Bonjour, bonjour, bonjour. Nous continuons toujours dans le développement de notre esprit et de notre âme. Dans l'entretien sur le mystère sacré de l'être humain, de Dieu et de la nature de l'univers. C'est ainsi que nous pourrons vaincre la maladie, la pauvreté, la misère, la sorcellerie et la magie noire. Certains posaient des questions sur ma canne en inbox. Ma canne, je l'appelle ma forêt. C'est la canne des ancêtres. Les signes qui sont gravés sur ma canne sacrée, ce sont les signes de la Kabbale africaine. En grande partie, les signes de la Kabbale Yoruba, Nigeria, mais dans un style de synthèse, dans un style beaucoup plus brésilien que je maîtrise plus. Vous avez là les Dambala, vous avez là les Shango, les Ogun, les Omulu, vous avez à peu près tous les grands esprits qui sont dans l'égrégore africain. Les membres de la Pentagram African Foundation, c'est pour ça que j'ai dit inscrivez-vous dans le Pentagram. Ensemble et on saura beaucoup du point de vue pratique. Donc c'est la canne des ancêtres d'Afrique. Je suis un initié de la forêt. Quand je l'ai, je me sens bien connecté à l'énergie de l'Afrique et l'égrégore de l'Afrique. Bien, nous allons continuer sur la prière. Vous voyez, on me demande la prière. La prière avant tout, je le répète encore, la prise de conscience que le divin, c'est-à-dire Dieu, est d'abord en vous. Article 1er. Celui qui ne se convainc pas lui-même. Parce que de par la naissance, nous avons tous un mauvais héritage qui est l'ignorance. L'ignorance c'est quoi? C'est ne pas savoir que Dieu se trouve dans le cœur de tous les êtres humains. Ne pas savoir que Dieu, quel que soit le nom que vous lui donnez, que vous l'appelez Allah, que vous l'appelez Shiva, que vous l'appelez le Christ, que vous l'appelez Bouddha, quel que soit le nom que vous lui donnez, ne pas savoir que la divinité réside avant tout à l'intérieur de l'être humain, dans l'âme de l'être humain, dans le cœur de l'être humain, s'appelle ignorance. Cet infiniment petit qui réside en l'être humain, dans la nature ou l'univers, est appelé l'infiniment grand. Ce qui est au-dedans de toi est en dehors de toi. Le seul et unique Dieu qui donne vie à tout l'univers mental, psychique, physique. C'est le même Dieu qui est en toi qui donne vie à ton être mental, astral et physique. La prise de conscience que Dieu est en toi est le commencement de la prière. Hormis cela, le reste n'est que du babadage. Technicien, diminuez-moi la musique un peu s'il vous plaît. Quand je vous dirai d'élever, vous élèverez. Voilà. Très bien, merci. Lorsque vous êtes conscient que Dieu est dans l'être humain, vous réalisez ainsi votre unité active avec la divinité universelle. Cela s'appelle méditation. Aucun être, aucune chose dans l'univers ne peut se séparer de Dieu. C'est impossible. La différence entre nous engagés dans la voie spirituelle et ceux qui ne sont pas engagés, c'est que nous avons une communion active avec la divinité universelle, avec le grand Dieu. Ceux qui ne pratiquent pas la spiritualité, ceux qui ne suivent pas les enseignements spirituels, ne sont pas cependant en dehors de Dieu, mais ils ont un contact passif. Ils ont un contact dormant, un contact passif. Dieu est l'infini. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il n'appartient à personne, mais tout lui appartient. Dieu s'appelle en mathématiques l'infini. Comment te détacherais-tu de l'infini? Comment étudierais-tu l'infini du point de vue scientifique? Il est infini. Où te placerais-tu pour voir Dieu? Quelle est cette ignorance de placer le grand Dieu au ciel ou bien de le placer
sous la terre. La religion, c'est l'ignorance. Dieu est partout à la fois en même temps, dans tous les êtres et dans toutes les choses en même temps. Savoir cela, comprendre cela, c'est vivre cela. Cela s'appelle méditation. Quel que soit le nom que vous voulez bien lui prêter, ça ne le dérangerait même pas. Une fois que vous êtes conscient que Dieu est en vous, c'est parce que Dieu est en vous que vous parlez. C'est parce que Dieu est en vous que les cheveux poussent sur votre tête. C'est parce que Dieu est en vous que votre cœur, votre système fonctionne et que le sang circule dans vos veines. Il est tellement votre essence fondamentale qu'il n'est même pas nécessaire de le rechercher. Il ne peut pas se fâcher. Dieu ne peut pas se fâcher. Dieu ne peut pas être jaloux. Tous ces caractéristiques, tous ces, je ne dirais même pas qualités, tous ces défauts que les humains ont donnés à Dieu, c'est de l'ignorance. Comment l'infini va se fâcher? Et quand il se fâcherait, où n'est-il pas pour se fâcher? Et malheureusement, ces méchantes personnes ont mis cela dans le subconscient de chaque être humain. En fait, dans la colonisation, dans la création des religions, ils ont implanté ça dans les cellules de l'être humain. Et bêtement, on y croit maintenant. Il faut faire ça, sinon Dieu va se fâcher. Il faut faire ça, sinon Dieu ne va pas se fâcher. Dieu n'est pas une personne qu'on peut connaître. On ne peut que l'expérimenter par ses nombreuses lois. Telles que la loi d'amour, la loi de justice, la loi de solidarité, la loi de fraternité, la loi de cause à effet qu'on appelle la loi de karma, qui est une loi fondamentale, la loi de l'unité, la loi de l'analogie, la loi du rythme, la loi de l'évolution, la loi de la finalité. Tout ça sont des lois, c'est-à-dire les expressions de Dieu. On juge un arbre par ses fruits. On connaît Dieu lorsqu'on connaît ses lois. Qui vous a dit que Dieu est bon, Dieu est mauvais? Et souvent quand je passe les dimanches, tu vois certaines personnes qui prient dans leur chapelle. Tu es un Dieu de bonté. Hein? Tu es un Dieu pour les Ivoiriens, tu n'es pas un Dieu pour ceux qui sont contre la Côte d'Ivoire là. Donc il faut nous aider, ceux-là, il faut les tuer pour nous-mêmes d'ailleurs. Voilà comment des ignorants, mal formés, s'expriment. Ça, c'est du baladage. Vous devrez connaître Dieu en connaissant l'univers. Dieu en science s'appelle l'univers. L'univers, je le répète encore, l'univers est divin, l'univers est mental, l'univers est psychique, l'univers est physique. L'homme est divin, mental, psychique et physique. Je vais vous donner un conseil. Ne pensez pas que l'univers va se comporter à votre égard comme vous le souhaitez, jamais. C'est vous qui devrez vous comporter comme l'univers le souhaite. L'homme doit suivre le rythme de l'univers. Ce n'est pas l'univers qui doit suivre le rythme de l'homme. Car nous sommes l'infiniment petit et le grand Dieu qui est l'univers est l'infiniment grand. Vous voyez des personnes qui vont prier Dieu, quelle que soit leur chapelle, parce qu'ils veulent un mari, c'est des femmes, elles veulent un mari. Et c'est elle qui doit donner la nature du mari là à Dieu. C'est-à-dire à l'univers. Ouais, toi Dieu là, je veux un mari riche, qui a une grosse voiture, qui a beaucoup d'argent, et qui bêtement me donne tout son argent pour faire ce que je veux. Je veux un mari, quand je sors pour rentrer à 1h du matin, qui ne se fâche jamais. Il donne la nature, elle donne la nature de ce que Dieu doit faire. C'est-à-dire Dieu demi les gamins de chambre doit l'envoyer maintenant faire les courses. Je veux être riche. Ils s'en vont prier aussi pour ça. Ce qui est bon, c'est qu'il y a une loi de la nature, mais regardez comment il procède. Dieu fait en sorte que, c'est vrai que le projet que j'ai dans mes dossiers, ce n'est pas un projet fiable. Mais comme tu es un Dieu de puissance, fais en sorte que le bailleur qui est là,
Il donne 500 millions. Hein? Il n'a qu'à donner l'argent là seulement. Ça, c'est du vol. L'univers ne doit pas réaliser un tel projet. Car s'il le réalise, Dieu serait devenu un voleur. Il veut le milliardaire. Ce qui est normal, ce qui est légal. L'univers le permet. Mais voilà comment il procède. Ah, les gens sont riches. Nous, les là, on prie, on ne gagne rien. Ils sont fainéants. Ils veulent un grand champ sans travailler une grande portion. Et ils voulaient que l'univers réponde à leurs besoins. La richesse, la santé, la vitalité, le bonheur, la joie, la connaissance spirituelle, la connaissance scientifique, etc. font partie des manifestations de Dieu. C'est à nous de les comprendre, de les intégrer dans notre être mental, psychique et physique. Et cela produit forcément le miracle. Des enfants de 17 ans, 18 ans, qui regardent des emails qui disent il me faut ça. Alors dans ce cas, va à l'école, étudie, passe les examens et le concours. Non. Ils apprennent que de l'autre côté du village, il y a un idiot là-bas. Si tu fais des sacrifices de 7 bœufs avec un nouveau-né, il va te permettre d'avoir ses richesses. Et ils savent violer les lois de la divinité universelle. Et aujourd'hui, c'est dommage. Toutes nos villes sont remplies de ces petits-là. Et à la fin de leur vie, ils regrettent tous les actes. Heureusement que la loi de la réincarnation existe. Ceux-là iront dans le bas plan de l'astral, où se trouve le plan des cauchemars, des démons, des voleurs, des délinquants, des mauvais esprits, des fantômes, des chaînes. Ils vivront peut-être, selon la nature du karma, peut-être 300 ans, 400 ans, ils se réincarneront sur la terre et ils paieront d'abord ce qu'ils ont fait. Nous les guides spirituels, nous les corps spirituels, nous les initiés, certains viennent aussi nous voir dans nos cabinets. Maître, je viens être riche, je suis un homme d'affaires, c'est bien normal, c'est bien légal. Et il voulait que le praticien en question, avec un coup de marteau, détruise totalement tout le mur karmique qu'ils ont créé eux-mêmes depuis des vies antérieures. C'est des gens, des personnes qui sont riches dans une naissance donnée. Ils se foutent de tout le monde. Même quand ils cognent le pauvre avec sa voiture, il ne s'arrête pas. Parce que c'est dire, c'est pas quelqu'un d'important, je vais m'arrêter pour faire quoi? J'ai un rendez-vous pressant. Et ils croient que l'univers va laisser tout ça gratuitement. Ils font des grosses de ces bêtises-là, parce qu'ils sont riches. Et à la mort, le curé va tracer signe de croix, tes péchés te sont pardonnés. Ils vont construire des églises, sous prétexte en faisant cela, Dieu va pardonner toutes les bêtises qu'ils font ou qu'ils ont fait. Non, c'est faux. Dieu n'est pas un anarchiste. L'univers est un ordre. Dieu, c'est l'ordre. Ce n'est pas le désordre. C'est l'homme qui peut manifester le désordre. Dieu ne manifeste jamais le désordre. C'est parce que les gens sont ignorants sur les réalités métaphysiques, sur les mondes invisibles qui résident à l'intérieur de chaque être humain et à l'extérieur de chaque être humain. Ils n'ont pas la clairvoyance ni la clairaudience. Ils ne sont pas spécialisés dans l'art de la méditation. Ils ne peuvent pas lire les signes que les lois universelles de la divinité tracent sans cesse autour d'eux. Et ces hommes, quand ils se réincarnent, ils ont tout le dynamisme des affaires, mais il manque la patience de la réussite. Il y a certaines personnes que nous avons fait des bains pour eux. Il y en a même qui ont fait 40 bains afin que leur aura puisse être purifié. Afin que leur aura soit purifié. Tellement leur aura est entachée d'irrégularité et entachée de nœuds qui empêchent que le désir, les nobles désirs de leur cœur se réalisent. Il y en a, on a fait 20 rituels. Cela sous-entend que qu'est-ce qu'un rituel? Nous allumons les bougies, les plantes nécessaires. Cela crée un vote énergétique, une énergie. À partir de cela, nous pouvons communiquer facilement avec les nobles serviteurs de la divinité que la tradition judéo-chrétienne appelle les anges, que nous, Africains, appelons aussi les orishas. Je déconseille totalement tout ce qui a caractère de sang. L'homme possède le sang rouge. Les animaux possèdent le sang rouge. Mon écharpe est rouge. La langue de chaque personne est rouge. Le sexe de l'être humain est rouge. Il ne faut pas verser le sang.
Le sang nourrit des égrégores. Je parlerai plus tard des égrégores. C'est les égrégores qu'on appelle les faux dieux. Car ils sont le fruit de l'imagination, des prières, des danses, depuis la nuit, depuis bien longtemps, de certains peuples, de certaines créatures. Comment prier? La parole, Dieu, en donnant à l'être humain la parole, il vient de lui donner ainsi la magie, c'est-à-dire l'art et la science de créer dans le royaume des invisibles. Tout ce qui est visible procède de l'invisible. Tout ce qui est visible procède de l'invisible. C'est une loi universelle, c'est une loi occulte. Si tu n'as rien semé dans l'invisible, tu n'auras rien dans le visible. Quand tu sèmes une graine de maïs, tu ne la vois plus. Tu ne la vois plus. Elle pourrit sous le sol et alors elle générera. La parole, voilà la clé de la science. Mon technicien me fait dire que nous avons déjà épuisé les 10-15 minutes. Donc, je vais lui permettre de respirer, de couper cette vidéo. Et on reviendra toujours dessus. Je répondrai toujours à votre question. N'est-ce pas? Donc tout à l'heure, nous allons continuer sur la prière et sur le karma. Et sur les offrandes aussi. À tout à l'heure. Om.